Salut les petits potos. Comment ils vont mes petits mobbers, mes petits boosters? J'espère qu'ils vont bien. J'espère que vous profitez de ce bel été tempéré. Bon écoutez, ça va super bien, ça booste un maximum. Le stock de Stradivario qui arrive à sa fin. Il en reste plus qu'une vingtaine. Les culasses. Attention, attention. On va être en rupture, c'est certain. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais ça se rapproche petit à petit. Tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir tout stocker. Donc je vais devoir faire un choix. Et très probablement, il n'y aura pas de culasse pendant plusieurs mois. Bam! Le coup près est tombé. Je ne veux pas me cantonner à vous vendre des culasses. Je veux vous proposer un maximum de pièces. Mais comme je vous dis, je ne pourrai pas tout stocker. Donc je vais devoir faire des choix. Bref. Donc, vous avez suivi le malheureux épisode. Le dernier épisode aux Bahamas. Peut-être pas le dernier, mais en tout cas, le dernier en date aux Bahamas. Qui s'est plutôt mal passé. Non pas pour la mobilette, mais pour moi. Donc pour le moment, pas de Bahamas. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire du boxon. Et comme ça fait plusieurs jours que je vous ai pas fait de vidéo, ça blabla à côté, bah, c'est pas grave. Donc comme ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, et ben je me suis dit allez Greg, tu te bouges le cul, tu vas aller au boxon, hein. Titinette elle a envie d'évolution. Donc bah écoutez, ce qu'on va se faire aujourd'hui, on va descendre le Street Cup, donc qui est 100% stock, hein, donc du commerce, le même que vous pouvez acheter dans tous les magasins, toutes les boutiques en ligne, ou peut-être si vous avez de la chance chez votre revendeur de pièces mobilettes préférées. Donc on va le changer et on va mettre à la place mon Gianelli Black Gun de la mort, qui n'est pas comme tous les Gianelli Black Gun qu'on peut trouver dans le commerce. Il est modifié, donc il est modifié par la force des choses, hein, parce qu'il a cassé, que j'ai dû le ressouder, et au passage j'ai fait des modifications et j'ai tout changé, enfin à part la fin du pot, et encore même la fin du pot j'ai modifié des choses. Bref, c'est un pot unique. Voilà, bon, allez, on se retrouve au boxon. A tout de suite. Yop yop les potos, nous y voilà, nous y voici, nous y voilà. Donc une affaire de pot, une affaire de poteau. Donc le Gianello de la Morto, que j'ai modifié de partout. Donc le coude n'est pas un coude de Gianelli, ça c'est encore moins un bout de coude, c'est un bout de tube que j'avais chez moi. Donc ce pot a des formes inconnues, des cotes inconnues. Même au niveau du silencieux, là le support de silencieux a été modifié. Là-dedans j'ai fait des choses aussi, coup de queue de rat. Bref, je ne vous dirai pas plus. Et en face nous avons le Gianello Street Cupo, non, le Doplero Street Cupo stock mis à part sa fixation par une birette Silent Block. Regardez comment c'est souple, ça se tord dans tous les sens. Bref, on peut constater que la cartouche est toujours là, je ne l'ai jamais ressoudée, hein. Donc bah écoutez, ceux qui cassent du Street Cup en série, je peux assez facilement vous dire que ça ne vient pas du pot. Malgré ces bruits de ferraille intempestifs et carrément relous, je vous dirais que ça vient de ce qu'il y a là, c'est-à-dire le vilebrequin. Donc a priori, tous ceux qui cassent du pot en série, ce sont des 65 avec des vilebrequins à masse pleine. Voilà, ah bah, je pourrais peut-être parier, je pourrais presque parier de l'oseille que tous ceux qui cassent du pot sont en 65 et masse pleine. Voilà, bref. Donc là, on est devant le boulot. Donc ce qu'on va faire, hein, on va se faire démarrer la nénette avec le Doplero Street Cupo. Hop, le starter est déjà mis. Oui, parfait, l'essence est toute verte. Et allez, on va faire démarrer la mémère. J'allume même pas la pompe à la haut.
parce que de toute façon ça va pas chauffer. On va à peine avoir le temps de chauffer parce que on va éviter de faire chier les voisins. Donc allez, j'ai fait quelques tours. Normalement ça devrait péter au premier coup de bras. Allez. Ah bah ça a pété, mais ça bon, allez, deuxième. Ah, ça patine un petit peu, ça patine, ça mouline. Ah, fallait pas accélérer en fait. Bon, pendant que ça chauffe un petit peu, donc on va regarder ce que ça donne au contour. Déjà, on va voir à quel régime ça commence à se réveiller avec le pot Doppler. Et ensuite, on va monter le Gianello et on verra comment, donc à quel régime ça va commencer à s'énerver aussi. En principe, avec le Gianelli, ce sera plus tard, étant donné qu'il est accordé à des régimes plus élevés. Ensuite, on verra en mettant un bon gros coup de gaz, voir si ça hurle plus avec l'un ou avec l'autre. Bon là, il est temps que j'enlève le starter, elle va s'éteindre. Pour le moment, on est encore sur le gras, on a encore le starter. Hein. Voilà, là on a dégraissé le moteur, donc là on va voir. Alors on est encore hyper gras, j'ai pas dû bien rentrer le starter. Voilà, là j'ai bien rentré le starter. Allez. Voilà, on voit à peu près 5005, 6000, enfin 5005 ça se réveille bien. On va regarder la température du cylindro, c'est bien chaud. Allez, on va faire un petit coup de wattage, voir ce que ça dit. Voilà, terminus, on a assez foutu le bordel. Allez, on coupe. Bon, maintenant c'est la phase du démontage du Street Cup et montage du Gianello. Allez, je vous reprends tout de suite une fois que c'est monté et puis on refait la même. Et voilà les go, le Gianello de la mort est montado. Donc on n'a plus qu'à faire craquer la bête. Mais avant toute chose, je vais vous faire remarquer quand même que ce pot est vraiment parfait pour la mob. Regardez, tout passe bien, tout est bien, il n'y a pas de problème avec la béquille. On ne touche pas le bras oscillant, on ne touche pas l'axe de la roue, on ne touche pas la poulie, les ressorts sont pas trop tendus. Vous allez voir, a priori, on va pas avoir un seul bruit de ferraille. Bon, je commence à voir mon olive qui tient plus grand chose, il va falloir que je pense à la changer. Bref, écoutez, on est prêt à faire péter la bête. Donc on va voir quels sont les changements, donc en passant d'un pot du commerce, un pot plus pointu. Allez, je ne mets pas le starter. Le cylindre est froid, mais bon, a priori, je suis un petit peu riche en ralenti, donc elle démarre bien, même sans starter. Donc, il n'y a plus qu'à faire. L'essence est toute verte. Allez. Déjà, j'ai l'impression que ça fait moins de bruit que l'autre. J'ai l'impression que ça fait moins de bruit que l'autre. Bon, on va faire chauffer l'azote millette.
chauffer tranquillement. Hein. Ça fait moins de bruit qu'avec le Doppler. Hein. On a un silencieux assez proéminent. C'est sans doute pour ça. Donc on a un tout petit bruit, c'est mignon. C'est les voisins qui doivent être contents. Un petit coup de prout. Enfin bref, ça tourne nickel de chez nickel. Hein. Ça a l'air pas mal. Bon. Pendant que ça tiédit un petit peu, on va regarder donc ce que ça donne au niveau du régime d'énervement. Ça s'énerve un petit peu plus haut, on dirait que ça commence à se réveiller à 6000. Bon, pas une différence énorme, hein. On passe pas d'un moteur souple à un moteur creux. Donc a priori, ça ne devrait pas changer énormément au niveau du réglage de l'embrayage hein, au démarrage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les mousticos sont de retour, hein. Je me fais attaquer encore. Je suis en parano avec les moustiques. Bon, allez, on va mettre un bon coup de gaz histoire de voir comment ça chante. Ça m'a l'air mieux, hein. Ça m'a l'air mieux. Je ne fais pas un 6 à dos. J'ai l'impression que même sans changer les réglages du variateur, c'est better. Donc, bah écoutez, en tout cas là, comme vous avez pu le constater, je suis de nouveau en claquette sans sochette, les mains dégueulasses, bien dégueulasses. Donc, bah écoutez, moi je vais rentrer chez moi, je vais me laver les manos, je vais mettre mes sochettes et mes chaussures. Et puis on va revenir faire un tour avec la titinette. Si vous le voulez bien, bien sûr. Donc maintenant, on va aller faire un tour avec la nénette. Rappelez-vous, ou si vous vous en rappelez pas, moi je vais vous le rappeler. Lors du dernier tour, on avait un régime en variation très stable, qui était entre 11 000 et 11 100 tours. On était à 11 020, 11 030, 11 040, pendant la phase d'accélération, vraiment, quand on est au bon régime. Donc, on va pouvoir constater quelque chose, parce qu'on ne va rien changer au réglage du variateur. Les réglages du variateur vont rester exactement les mêmes. Donc là, j'ai deux poids moyens en diagonale. Donc, sans changer quoi que ce soit au variateur, on va voir quelle est l'influence du changement de pot. À savoir, comme je vous l'ai déjà expliqué, à même réglage de variateur, lorsqu'on fait une modification sur la machine et qu'on constate un régime en variation supérieure à la situation précédente, donc avant la modification, c'est qu'on a gagné du couple. Donc, nous allons voir lors de ce tour si la variation se fait au-delà de 11 100 tours. Donc on avait entre 11 020 et 11 060 tours, si mes souvenirs sont bons. On n'avait pas une super visibilité. Enfin voilà, donc je vais aller me laver les mains, je vais me mettre des pompes. Et puis on va se faire ce petit test, ce petit tour de quartier. Donc évidemment, pour le moment, pas de Bahamas au programme. À savoir également que là, je ne fais pas de réglage de variation, c'est juste pour vous. Sinon, j'allégerai, car je sais très bien que ce pot
un régime d'accord qui est plus élevé que le Doppler Street Cup. Donc moi, avec mon expérience, je modifierai déjà mon réglage de variateur. Mais on va déjà tester sans rien modifier. Donc pour vous faire votre expérience, pour que vous voyez comment fonctionne un variateur. Et vous allez voir que, je pense en principe que le régime ne va plus être le même. On ne va plus être à 11 020, 11 030, 11 040 en variation, alors que je n'ai absolument rien changé. C'est toujours la même courroie, toujours les mêmes contrepoids. Je n'ai rien changé. La seule chose qui change, c'est la dureté des ressorts du pot. Mais à mon avis, on est très très proche de ce qu'il y avait avant. Donc voilà. Allez les potos, je vous dis à tout de suite. Moi, pendant ce temps, je rentre me laver les mains et puis mettre mes pompes. Allez, à toutes. Et voilà, des grolles, des mains presque propres. Et donc la titinette qui va donc vous faire une petite démonstration de Stradivariation. Après, un changement de pot. Donc on est sur on peut dire que c'est le proto. C'est très probablement le proto d'un futur pot boost. Donc ça viendra dans longtemps, si on est encore vivant. Alors, bon, pas de GPS pour cette fois-ci. Pour le moment, je fais grève de GPS. Je préfère éviter de montrer les vitesses que j'atteins. En ce moment, je pense que ce n'est pas de l'imprudence de ma part d'être assez, comment dirais-je, prudent. Voilà, un peu de prudence. Donc, vous allez surtout pouvoir constater le régime sur le contour. Ouh là 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 là, on n'a plus beaucoup de batterie. Bref, on est parti. Allez, titinette, on va se faire un petit tour de quartier. On va aller voir ce que donne cet hypothétique pot boost spécial au régime. Disons que voilà, si Boost faisait un pot, il n'y en aurait pas qu'un, il y en aurait deux pour satisfaire tout le monde, comme j'essaye de le faire à chacun de mes produits. Donc il y aurait deux pots. Donc un pot spécial bas régime et un pot spécial haut régime. Donc celui-ci, le pot haut régime serait très probablement aux côtes de celui-ci. Donc on a pu constater le Street Cup avant, pot du commerce, régime de variation à peu près 11 000 tours. Là on a changé aucun réglage, donc on est sur un pot a priori beaucoup plus axé au régime. On va voir. Temperatura. On peut remarquer qu'il n'y a plus un seul bruit de ferraille. C'est pourtant exactement la même rotule et exactement la même violette. Il n'y a que le pot qui change. Donc voilà, n'incriminez pas forcément vos violettes ou le jeu qu'il peut y avoir dans votre rotule. À savoir que cette rotule est une rotule démontable, démontée.
On évite de foutre le bordel, on pousse les derniers mètres, et on coupe. Hop là, terminé. Bon, régime maximum atteint, comme peut l'indiquer le contour qui fonctionne à merveille avec l'allumage PVL. 10 800. Quelle conclusion en tirer? Alors, extinction de la pompa, dévissage, revissage, débriefage. Donc 10 800 tours maximum. On a donc perdu 200 tours minutes, un petit peu plus même, peut-être 250. Hein, j'ai bien tiré, et on n'a pas été au-delà de 10 800. C'est donc le signe qu'on a perdu un peu de couple par rapport à avant. Dans tous les cas, au régime qu'on utilisait avec le Doppler. C'est-à-dire que n'oublions pas, le réglage variation est exactement le même. Tout est exactement pareil. Je n'ai rien changé. Donc on a perdu un tout petit poil de couple. À 10 000 tours, on va dire. Entre 10 000 et 11 000, on a perdu un petit poil de couple. Maintenant, on sait, enfin surtout moi, que passé 12 200 tours, le moteur n'avait plus vraiment de puissance supplémentaire à nous donner. Donc dans les régimes supérieurs à 12 200, il y avait moins de puissance qu'en dessous. Voilà. Bon, il se trouve que maintenant, avec ce pot, il est tout à fait possible que nous puissions aller beaucoup plus haut. Je pense que nous pouvons maintenant aller facilement à 12 500 voire 13 000 tours et avoir quelque chose qui marche encore très très fort. Donc ce sera l'objet de notre prochain numéro. Là vous avez pu voir, hein, alors la très bonne nouvelle, c'est que malgré le montage d'un pot plus pointu, on a une machine qui est encore très sympa, très utilisable. Donc à moins de 11 000 tours, hein, ce qui signifie que ce serait un moteur très fiable pour la route. Hein. Donc malgré le passage à un pot violent, pour moi, pour le moment, vous n'en avez aucune preuve, mais pour moi c'est un pot racing ça. Donc on est passé d'un pot de route qui est conçu pour vous satisfaire le plus largement, donc pour satisfaire le plus de personnes possible, on passe à un pot qui a des cotes vraiment racing, hein, et sans modification de réglage, ça fonctionne presque aussi bien. Maintenant, comme je vous le dis, prochain épisode, je vous donne rendez-vous donc dans quelques jours afin de faire un petit tour de quartier avec un réglage variateur beaucoup plus léger, voilà, pointu on va dire. Donc on va cette fois-ci essayer d'aller chercher les sachant qu'on prenait 11 000 avec le Doppler, on va essayer d'aller chercher, moi les 12 000 ça pourrait être pas mal. Les 12 000 ça pourrait être pas mal, ce qui nous permettrait d'avoir plus ou moins le comportement du Doppler, c'est-à-dire tout le long de la variation 12 000, et ensuite une fois que la variation est ouverte à fond, monter jusqu'à 13 000 voire 13 500, ce qui permettrait de dépasser les 120 km/h chrono. Voilà les potos, je vous remercie d'avoir suivi ce petit numéro boostien. N'oubliez pas d'aller acheter votre petit Stradivario, vous avez vu comme il fonctionne bien, hein, la variation est très stable entre 10 007 et 10 008. Vous avez vu, le démarrage est très sympa. On a pu remarquer une apparition d'un petit au démarrage. C'est le signe qu'on est un petit peu lourd en variation, c'est-à-dire que on arrive, quand l'embrayage accroche, à passer sous le seuil de couple.
Et donc la machine a un petit peu de mal à emmener, et donc après elle reprend du régime et puis elle en repère un petit peu. Enfin bref, ça c'est qu'une question de réglage. Vous avez vu avec l'ancien pot, c'était démarrage canon et ça wattait ensuite. Bref, n'oubliez pas le petit Stradivario, plus que 20 disponibles, le kit Stradivario. Hein. Donc c'est un kit qui vous permet d'obtenir un super variateur, hein, largement aussi bien que le meilleur disponible actuellement, que je ne citerai pas, et ultra solide étant donné que ce sont des joues acier. Voilà, donc il est extrêmement performant, il permet d'avoir des démarrages qu'aucun autre variateur ne peut vous permettre d'avoir. C'est 119 €, il en reste une vingtaine. Faites vite, il n'y en aura plus avant plusieurs mois. Voilà les potos. Donc merci d'avoir suivi ce nouveau vlog boostien. N'oubliez pas d'aller sur le site boostmopeds.com pour aller choper votre Stradivario et aussi la Calus du Seigneur dont tout le monde parle et qui est a priori la meilleure des Calus. Voilà les potos, merci pour tout et n'oubliez pas le petit j'aime et partagez et puis voilà blablabla, parlez de boost. Merci à vous pour tout ça. Tchuss.